Chers amis, ce matin, nous n'avons pas pu nous retrouver encore une fois tous ensemble près de l'autel, près du tombeau de Jésus. Mais dans l'Évangile, nous voyons Marie-Madeleine qui court au tombeau. Elle est là dans les ténèbres de tout ce qui vient de se passer, de son grand désarroi. Jésus est mort. Celui en qui elle avait mis son espérance est mort, et il a été mis au tombeau. Mais là, que trouve-t-elle? Le tombeau vide. On a enlevé son Seigneur, il n'est plus là, et son désarroi est encore plus grand, encore plus terrible, encore plus douloureux. Face à son attitude, face à son désarroi, l'Évangile nous montre le témoignage de Jean. Il vit et il crut. Tout peut nous sembler simple, et pourtant. Les disciples mettront bien du temps pour comprendre ce mystère de la foi. En effet, dans les évangiles des apparitions, nous les verrons encore enfermés dans la peur, dans l'inquiétude, parce que le monde autour d'eux n'a pas changé. Le monde autour d'eux est toujours aussi menaçant. Apparemment, rien n'a changé, à tel point qu'ils vont reprendre leur activité d'avant, pour se cacher, pour se préserver. La foi n'a-t-elle rien changé? Cette question nous est posée à nous aussi aujourd'hui. Oui, nous sommes dans les ténèbres, devant ce qui frappe le monde, ce qui frappe aussi nos familles, et je pense encore une fois à tous ceux qui ont des frères et sœurs malades ou défunts. C'est terrible. Et même ce soin à leur mort nous est empêché. Quel désarroi! L'Évangile aujourd'hui nous invite à oser offrir au monde le témoignage de la foi. Pas de croire que d'un seul coup, demain, tout va changer parce que Jésus est ressuscité, non. Nous l'entendons bien, ce confinement va durer. Mais proclamer le message de la foi, parce qu'aujourd'hui, par la résurrection de Jésus, oui, c'est notre histoire tout entière qui est transformée. Notre histoire qui vient du Seigneur, qui est portée par son amour, ne s'arrête pas avec l'épreuve, ne s'arrête pas écrasée par la souffrance, ne s'arrête pas avec la pierre du tombeau. Jésus n'est pas revenu d'entre les morts, il a traversé la mort et il a ouvert les portes de ces réalités d'en haut dont nous parle saint Paul. C'est vers elle que désormais toute l'histoire est tendue et rien ne pourra l'arrêter. Pas même la mort, pas même l'épreuve. C'est de cela dont nous avons à être témoins, de ce grand mouvement qui nous pousse toujours à voir l'invisible, à orienter tout notre être, toute notre existence vers cette réalité d'en haut, d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu victorieux. Comment? Par la foi. Ça veut dire par ce lien amoureux qui nous unit à Jésus. Jésus qui est venu épouser notre condition humaine jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, pour que nous puissions communier avec lui à son amour victorieux. Voilà ce dont nous avons à être témoins. Peut-être que trop souvent, nous sommes chrétiens croyants par procuration, à distance, comme si nous regardions un beau film, une belle séance de cinéma. Nous pleurons, nous rions, nous nous détendons, c'est sympa. Mais finalement, nous restons spectateurs, sur le bas-côté. Nous ne rentrons pas dans cette aventure de cette histoire transformée, transfigurée. Nous sommes incapables d'offrir alors ce témoignage de la foi et de l'espérance au monde. Nous sommes incapables de voir l'invisible. Nous sommes incapables de voir cet amour à l'œuvre aujourd'hui qui transfigure déjà les êtres, les personnes, les histoires, dans le drame, dans les épreuves que nous pouvons traverser. Alors comment faire pour sortir de nos divans, comme le disait le pape François aux jeunes au JMJ il y a 2-3 ans? Regardez Pierre et Jean. Lorsqu'ils perçoivent ce désarroi de Marie-Madeleine, que font-ils? Ils courent, ils se mettent en route, peut-être de manière maladroite, peut-être de manière pas ajustée, mais ils courent. Pourquoi? Pour vérifier les paroles, parce qu'ils sont inquiets aussi, ils sont pris dans ce mouvement d'inquiétude, peut-être aussi parce qu'ils se disent, mais et si ce que Jésus avait dit était vrai?
sa résurrection? Je ne sais pas. Mais ils courent. Ils ne sont pas indifférents. Ils se laissent bousculer par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, par cette souffrance, et ils essayent d'agir, de faire quelque chose. Ils courent jusqu'au tombeau. Ils courent, mais ils ont aussi le cœur plein des Écritures, de toutes ces Écritures que Jésus leur a fait connaître. Oh, ils n'ont pas compris grand-chose jusqu'à présent. Ça leur passait un peu au-dessus. Mais n'empêche qu'ils ont pris le temps de les accueillir et cette Écriture, cette parole de Jésus qu'ils ont accueillie a préparé leur cœur, a habillé leur cœur pour ce moment-là. Une dernière chose, Jean n'entre pas, il attend Pierre. Et je trouve là, dans cette délicatesse de ce jeune disciple, comme un appel. Nous ne pouvons pas entrer dans la foi tout seuls. Nous avons à nous appuyer sur Pierre, nous avons à nous appuyer sur l'Église, nous avons à nous appuyer sur nos anciens, nos frères et sœurs et nos pasteurs pour pouvoir fortifier, garantir ce chemin de foi. Trop souvent, nous voulons vivre à notre manière la foi. C'est ensemble. Ça ne veut pas dire que Pierre est plus fort, ça ne veut pas dire que Pierre est plus sûr, là, dans sa démarche, mais il nous met vraiment dans cette assurance que par lui, oui, nous pouvons avancer d'un pas sûr. Alors oui, si nous voulons entrer dans la foi, laissons-nous toucher et mettons-nous en route devant la souffrance de nos frères, devant ces situations de ces personnes seules autour de nous dans le désarroi. Prenons notre téléphone, agissons. Nourrissons-nous de la parole de Dieu et gardons vraiment ce lien fraternel avec l'Église. Alors oui, nous verrons l'invisible, nous verrons combien le Seigneur est à l'œuvre, nous verrons combien il nous attire et tend tout notre être, toutes nos actions, toutes nos paroles vers ce but qu'est la vie éternelle qui déjà commence là, lorsque nous nous mettons en route. Hier, nous avons envoyé cette vidéo vous invitant à renouveler votre promesse, la promesse de votre baptême. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous êtes prêt à offrir ce témoignage de la foi? Non pas d'une foi béate, non d'une foi aveugle qui nous ferait croire que tout a changé, non, mais qui nous fait croire que nous pouvons changer, parce que nous sommes portés par la tendresse, par l'amour victorieux de Jésus. Désormais, oui, nous voyons l'invisible. Saint-Exupéry disait, avec le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Eh bien, c'est ce cœur-là, ce cœur de la foi que Jésus est venu raviver aujourd'hui en ouvrant les portes de nos tombeaux. Osons la foi. Amen.